YouTube, c'est Copsy, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de lancer un concept. Je ne sais pas s'il existe déjà sur YouTube. Voilà, j'avais envie de faire un concept, donc comme vous l'avez vu dans le titre, je vais me définir par rapport à l'alphabet. Par exemple, la lettre A, je dois trouver un adjectif qui correspond à mon caractère. Et après je vais vous dire si... Enfin, je vais un petit peu développer mon idée. Et puis voilà, c'est parti. Ok, on peut reprendre. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai un petit peu préparé ma liste avant de commencer cette vidéo parce que bon, il y a des lettres, je me suis dit, est-ce qu'il y a des adjectifs qui correspondent à ces lettres? Il y en a j'ai trouvé, d'autres je n'ai pas trouvé malheureusement. Mais bon, on va essayer de faire avec et puis c'est parti. N'hésitez pas dans les commentaires à faire le test en même temps que moi. Ça m'intéresse de savoir si vous avez trouvé les mêmes choses que moi. Si vous avez trouvé d'autres choses comme ça, je pourrais peut-être en apprendre un peu plus sur vous, hein. Alors, donc pour la première lettre, j'ai trouvé le mot aventurière. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a une paroi rocheuse avec plein de rochers et tout, je suis comme une folle. J'ai tout de suite envie de grimper partout, pas de blague s'il vous plaît. Et du coup, ouais, j'adore la nature et tout, et du coup, dès qu'il y a un coin un peu étroit ou un peu sombre ou un chemin qui n'est pas mis dans le sentier, dans le trajet, bah j'ai tout de suite envie d'y aller. Ensuite en B, j'ai trouvé le mot bavarde. Alors ça on le verra dans une prochaine vidéo, mais ouais, je suis quelqu'un d'assez bavarde. En soi au début, non, quand on me connaît pas forcément, je suis plutôt timide. Et je parle pas beaucoup, mais quand on apprend à me connaître, putain, je suis une vraie pipelette. En C, j'ai trouvé le mot colérique, tout simplement parce que je suis quelqu'un qui m'énerve très facilement et pour un rien. Ensuite, je choisis pour la lettre D le mot drôle. Alors, je sais pas si ça me définit correctement, mes amis pourront peut-être le confirmer à travers la vidéo, hein, n'hésitez pas. J'ai trouvé le mot drôle. Je sais pas si je suis drôle, mais... à certains moments, je trouve que je suis drôle. Après, je sais pas. En E, j'ai trouvé le mot empathique parce que dès qu'il y a un problème avec mes potes, j'arrive à prendre du recul sur les choses et je me dis ah ouais, là j'ai pensé qu'à moi, là j'ai pas pensé à eux et tout. Et des fois je me mets à leur place, enfin bref. En F, j'ai trouvé le mot franche. J'aurais pu mettre le mot folle, hein, aussi. Pourquoi franche? Parce que quand j'ai quelque chose à dire, je n'hésite pas à le dire. Enfin vraiment j'ai pas de tabou moi, si j'ai quelque chose à le dire, bah je le dis, point barre. Et puis si ça te plaît pas, tant pis. Pour la lettre G, j'ai trouvé le mot généreuse. Parce que je paye tout le temps McDo à mes potes, enfin celles qui n'ont pas de sous sur elles, je les invite. Je dis vas-y, y a pas de problème, t'inquiète pas, je paye pour toi. Enfin voilà, j'adore offrir des cadeaux aussi à Noël pour mes potes. Ensuite pour la lettre H, j'ai trouvé le mot honnête. Pareil, ça rejoint le mot franche. Je suis quelqu'un qui est assez honnête. Bon, il y a certaines choses quand même, je suis pas débile hein, non plus. Il y a certaines choses, je mens, mais dans l'ensemble, je suis plutôt honnête. En I, j'ai trouvé le mot impulsif, donc là, ça rejoint le côté colérique. Pour ceux qui savent pas, je suis lunaire bélier, du coup, c'est ça qui me définit en tant que personne impulsive. En J, j'ai trouvé le mot jalouse, parce que voilà, je suis un peu jalouse sur les bords, j'ai toujours peur que quelqu'un me trahisse ou voilà, du coup je suis un peu jalouse et je suis là, bah non, reviens vers moi et tout. En K et en L, je n'ai pas trouvé de mot. En M, j'ai trouvé le mot maniaque. Alors ma meilleure amie, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Tu pourras confirmer que je suis maniaque, parce que, prenons un exemple. Quand on met la table, moi et mon frère, à la maison, j'ai l'impression que lui, il jette les couverts sur la table et moi je suis là, genre faut vraiment que les couverts soient droits sur la table. Et ça me stresse tellement quand il les met pas droit, je vous jure, ça me rend dingue. En N, j'ai trouvé le mot naturel parce que bon là je suis un petit peu maquillée, mais dans l'ensemble mes potes peuvent confirmer, je viens au lycée pas forcément coiffée, pas maquillée, pas spécialement bien sapée plus que d'habitude. Donc voilà, enfin je suis naturelle quoi. En haut, j'ai trouvé le mot ordinaire parce que je me considère pas comme quelqu'un de différente. Enfin voilà, j'ai l'impression d'être un petit peu comme tout le monde. J'ai pas de choses qui se démarquent de la vie des autres. Donc voilà, je me considère comme quelqu'un d'ordinaire. En P, j'ai trouvé le mot passionné et pessimiste. Alors pessimiste, ça commence à aller mieux en ce moment. Mais fut un temps, ouais, j'étais très pessimiste. Et encore aujourd'hui, j'ai un peu de mal à penser au positif. Mais j'essaie d'aller de l'avant, hein. À chaque fois j'essaie de me booster vers l'avant. Et passionnée tout simplement parce que tout ce que je fais, que ça soit le dessin, le chant, le montage vidéo avec les vidéos YouTube, tout ce que je fais le fais avec passion et je pense que c'est le plus important. Tout ce qu'on fait, il faut le faire avec le cœur parce que sinon bah ça se voit que c'est pas naturel et les gens vont pas forcément aimer ce que tu fais. Donc il faut être naturel et passionné, c'est tout simplement, c'est la clé de la réussite.
Ensuite pour la lettre Q j'ai trouvé questionneuse, alors je savais pas que ça existait ce mot, mais en gros c'est quelqu'un qui pose beaucoup de questions. Alors faut savoir que quand je suis très curieuse, enfin je suis quelqu'un de très curieuse déjà, et quand je décide d'être curieuse et de poser beaucoup de questions, je finis par poser vraiment un tas de questions, ça fait un peu bizarre. Ensuite pour le mot R j'ai trouvé le mot rêveuse, parce que je pense beaucoup à plein de choses. À 1h du matin je suis capable de me poser des questions en mode qu'est-ce que la vie. Enfin tu vois, t'as compris. Pour le mot S, j'ai trouvé stressée et sensible parce que je suis quelqu'un qui suis très sensible. Je pleure facilement pour rien, dès qu'il y a un souvenir qui remonte, ça y est, je pleure, enfin voilà. Et stressée, j'aurais pu mettre angoissée aussi, ça se rejoint, c'est les deux un peu les mêmes. Parce que fut un temps, quand ma mère partait et qu'elle me disait j'arrive à 19h, si à 19h elle était pas là, je paniquais. Mais vraiment je paniquais, je faisais des grosses crises de panique, je l'appelais 30 fois, je lui envoyais 30 messages, c'était un calvaire. Le nombre de fois où je me suis fait engueuler d'ailleurs. En T j'ai trouvé le mot têtu, alors... Oui je suis quelqu'un de têtu ouais les gars. Quand j'ai décidé d'avoir une idée dans la tête, je me mets des œillères et il n'y a que cette idée qui compte, je fonce droit dans un mur. Pour la lettre U, V, W, X et Y, je n'ai rien trouvé malheureusement. Et pour la lettre Z, j'ai trouvé le mot zinzin tout simplement. Parce que je suis un petit peu tarée dans ma tête. Comme tout à l'heure avec le mot folle. Mais ouais, je suis complètement tarée. Hein. Au début, je suis timide, mais quand on apprend à me connaître, mes potes pourront confirmer sur la vidéo, je suis absolument tarée et intenable. Bref, je crois qu'on a fait le tour, hein. On a fait les 26 lettres de l'alphabet. Bon, il y en a quelques-unes que j'ai pas pu trouver malheureusement. Je vous le dis, n'hésitez pas à refaire la même chose que moi pour voir si vous avez trouvé les mêmes choses que moi ou si, voilà, tout simplement si vous avez réussi à trouver toutes les lettres, hein. Ça m'intéresse beaucoup de savoir dans les commentaires ce que vous avez mis. Puis voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner, c'est le plus important. Je vous fais tout plein de gros bisous. Bye.